Bien-aimé Christ, bonjour. Ce texte m'a touché particulièrement. Les pistes théologiques qui se dégagent de ce texte du jour m'ont marqué particulièrement. Vivons cela ensemble. Après la Pâque, les disciples de Jésus sont dans la stupeur, étonnement, surprise, stupéfaction. Le tombeau est vide. Le corps de Jésus a disparu. L'évangéliste Luc parle des femmes qui se sont rendues de bonne heure au sépulcre, tandis que l'évangéliste Jean parle d'une sœur, Marie de Magdala. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples, Cléopas et un autre, discutent de ces événements. Jésus s'approche, marche avec eux, explique les saintes écritures, mais leurs yeux restent fermés. Ce n'est qu'à la fraction du peuple que les yeux s'ouvrent et qu'ils reconnaissent le ressuscité. Nous pouvons nous fonder sur cette fraction du peuple pour croire avec conviction que la Sainte Seine nous ouvre les yeux afin de nous aider à voir Jésus-Christ ressuscité et ressentir sa présence par le truchement du Saint-Esprit. Je vous conseille de ne plus jamais vous éloigner de la table sainte. Ce texte de l'Évangile, selon Luc, nous invite à vraiment méditer sur la présence vivante de Jésus, sur la valeur de l'hospitalité, sur la puissance de la parole et sur le sens de la souffrance qui conduit à la gloire. D'où le thème: reconnaître Jésus ressuscité sur le chemin de nos vies. Voilà le thème de cette prédication. Reconnaître Jésus ressuscité sur le chemin de nos vies. Frères et sœurs, définissons les mots et expressions clés du texte afin de mieux comprendre la quintessence de cette prédication. Emmaüs, ne perdons pas de vue qu'un mot n'a de sens que dans un contexte bien défini. Emmaüs, ici bien aimé, viendrait du mot sémitique signifiant bain chaud. Emmaüs, bain chaud. Source chaude, lieu des eaux chaudes. Village situé à environ 60 stades de Jérusalem, donc 11 km. Emmaüs symbolise le chemin de la révélation, le passage de la tristesse à la joie, de l'incompréhension à la reconnaissance du Christ vivant. Un autre mot, reconnaître. Reconnaître. Reconnaître pleinement, discerner, comprendre, voir au-delà des apparences, discerner la présence du Seigneur éclairé par le Saint-Esprit. C'est l'acte de foi qui ouvre les yeux du cœur. Voilà reconnaître. L'acte de foi qui ouvre les yeux du cœur. Fraction du peuple. Fraction du peuple. Geste de la Sainte Seine qui annonce la communion des chrétiens. Signe de fraternité et de révélation de la présence du Christ. C'est une proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et un signe de l'unité des chrétiens que nous sommes autour de lui. Et enfin le mot résurrection. Victoire de Jésus sur la mort, la victoire de la vie, voilà la résurrection. Victoire de Jésus sur la mort, victoire de la vie. Ainsi, chers leaders de la paroisse, ce récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs devient une catéchèse vivante. Marcher avec le Christ,
Écouter sa parole, partager le pain et reconnaître sa présence dans la vie nouvelle qu'il nous donne. Bien-aimés en Christ, la définition des mots expressions clés nous aide à comprendre les différents contextes du texte. Sur le plan historique, nous sommes en Palestine sous domination romaine. Un territoire marqué par l'oppression et l'attente ardente d'un libérateur. Cette situation se traduit sur le plan politique par des tensions constantes entre les autorités juives et romaines, créant un climat de peur et d'incertitude, particulièrement après la crucifixion de Jésus. Par ailleurs, sur le plan culturel et social, la société patriarcale est fortement attachée aux traditions religieuses, ce qui entraîne la marginalisation des disciples et de nombreux autres groupes. Cette marginalisation est accentuée par le contexte économique, caractérisé par la pauvreté, l'injustice et le poids écrasant des impôts imposés par Rome. Enfin, sur le plan religieux, la corruption des élites et l'hypocrisie des responsables spirituels nourrissent une attente messianique confuse. Beaucoup espèrent un Messie triomphant, mais peinent à comprendre le rôle du Messie souffrant annoncé par les saintes Écritures. Bien-aimés en Christ, il se dégage quelques pistes théologiques de ce texte. Tout d'abord, Jésus, ressuscité, est présent dans nos vies, même quand nous ne le reconnaissons pas. Jésus, ressuscité, est présent dans nos vies, même quand nous ne le reconnaissons pas. En effet, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous pouvons marcher dans la tristesse sans percevoir qu'il est à nos côtés. Ensuite, bien-aimés, la parole de Dieu éclaire notre marche et ouvre nos cœurs. La parole de Dieu éclaire notre marche et ouvre nos cœurs. Lorsque Jésus explique les saintes Écritures, il transforme leur incompréhension en espérance. Il transforme leur incompréhension en espérance. De plus, la fraction du pain révèle la véritable identité du Christ. Il est le Seigneur vivant. C'est précisément dans ce geste de communion que les yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Enfin, bien-aimés, la souffrance est un passage nécessaire vers la gloire. La souffrance est un passage nécessaire vers la gloire. Jésus rappelle, je cite au verset 26, il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire, montrant que la croix précède toujours la résurrection. Chers chrétiens, qu'est-ce que ça dit concrètement? Qu'est-ce que ça dit concrètement? Comment comprendre cela? Expliquons pas à pas. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous marchons souvent dans la tristesse et l'incompréhension ici au continent. Surtout quand nous faisons face aux vicissitudes, événements heureux et surtout malheureux qui se succèdent au cours d'une vie humaine. Nous pouvons citer entre autres les homicides volontaires et involontaires, les féminicides, les infanticides, AVC, accidents mortels, dépravation des mœurs. Bien-aimés, nombreux sont les chrétiens camerounais, à l'écoute de l'annonce de la venue du pape Léon XIV, ont manifesté une grande émotion, parfois même des signes psychosomatiques, des larmes, des tremblements, exaltation. Cela traduit une attente profonde. Ils espèrent en lui comme un Messie qui viendrait soulager leurs souffrances sociales, économiques
et spirituel. Frères et sœurs, sur le plan psychologique, comment comprendre cela? Ces réactions des êtres chrétiens, des êtres de nos frères, sont liées à l'espérance et aux besoins du réconfort. Quand les gens vivent dans la pauvreté, dans l'injustice ou la souffrance, ils projettent une figure spirituelle charismatique, l'attente d'un salut immédiat. C'est une manière de canaliser leur angoisse et leur désir de délivrance. Cependant, Jésus est là. Il marche avec nous et nous accompagne dans nos doutes. Par exemple, l'histoire de Joseph en Égypte, comme écrit dans Genèse 47, illustre bien cette réalité. Il ne comprenait pas ses souffrances, mais celles-ci ont finalement conduit à la gloire et au salut de son peuple. De plus, l'exemple de Job nous montre que la détresse peut devenir révélation. En effet, après ces épreuves, il finit par dire: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Une sagesse africaine nous rappelle l'importance de marcher accompagné. Le voyageur qui marche seul va vite, mais celui qui marche accompagné va loin. Quand tu vas seul, tu vas plus vite, mais quand tu marches accompagné, tu vas beaucoup plus loin. Jésus nous accompagne au quotidien pour aller loin dans notre vie de foi et d'espérance, bien-aimés. Ne perdons jamais de vue. Quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, Jésus est à tes côtés. Garde la foi. Aussi, la parole de Dieu est notre guide sûr. Comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Elle éclaire notre chemin et nous permet de reconnaître la présence du Christ ressuscité. Béni de Dieu. Aujourd'hui encore, dans notre contexte actuel, la résurrection de Jésus se justifie pleinement. Le tombeau vide n'est pas signe d'absence, mais bien d'une présence nouvelle. Car le Christ vivant se révèle dans la parole et dans la fraction du pain. De plus, l'hospitalité prend une portée spirituelle. Lorsque les disciples invitent Jésus chez eux, c'est dans ce geste d'accueil que leurs yeux s'ouvrent et la révélation du Seigneur. J'ai saisi cette opportunité pour appeler l'attention de ceux et celles qui n'aiment pas voir les gens chez eux, de revenir rapidement aux meilleurs sentiments. Tu ne sais pas qui vient chez toi. Dieu peut prendre la forme humaine, la forme d'un pauvre, la forme d'un enfant, pour venir toquer à ta porte. Ne rejette pas les gens chez toi. Par ailleurs, la Sainte Seine manifeste sa valeur profonde. À la table, dans le pain rompu, nous reconnaissons Jésus, car elle est le lieu de la communion fraternelle et de la révélation du Seigneur vivant. La souffrance trouve son sens dans la gloire, bien-aimée. Comme Jésus, nous devons parfois passer par l'épreuve pour entrer dans la victoire, car la croix préserve toujours la résurrection. Bien-aimé, la souffrance est une école de la sagesse. Mais, si tu vis chez un homme, il te dose chaque jour, il te conseille de fuir la porte. Le Dieu que nous servons n'est pas fidèle. Tu te rends compte que ton mari te donne le coup de poing chaque jour. Tu fuis, tu restes au moins en vie. Pareil pour les hommes, bien sûr. Si tu restes ta femme quand tu vois chaque jour, tu fuis quand même. Tu fuis. Mais ne reste pas là. Oui, à Pakistan, il y a une femme qui a tué son mari. Bien sûr. De même que les femmes tuent les hommes aussi tuent les femmes. C'est dangereux. Bien aimé, ce texte du jour impacte directement notre vie.
Il nous apprend à reconnaître Jésus dans nos quotidiens. Il nous révèle la puissance de l'hospitalité et de la communion fraternelle. Et il nous montre que la souffrance, loin d'être une fin, peut devenir un chemin vers la gloire et une maturité spirituelle plus profonde. Le texte met aussi en confiance. Après avoir mangé le pain, les deux disciples prirent courage, prirent confiance aussi et retournèrent rapidement à Jérusalem raconter ce qui s'était passé. Bien-aimé, quand tu as reçu, ne reste pas sur place. Va témoigner. Ils ont reçu, ils ont vu le Christ, alors ils sont rentrés vers les autres, témoigner ce qu'ils ont vu. Dès demain. Te retenir, bien-aimé, te retenir aujourd'hui. La mort et la résurrection de Jésus se situent au cœur de notre foi chrétienne. Nous sommes des chrétiens. Si tu enlèves la mort et la résurrection, nous faisons tout donc ici. Notre foi se fonde sur la mort et sur la résurrection de Jésus-Christ. L'hospitalité est une bonne chose. Ne chassez plus les gens devant votre maison. Accueillez les gens. Vous ne devez pas accueillir les bandits, bien sûr. Les gens sont très malheureux. Il faut prier. Les gens sont très malheureux. Il faut prier pour cela. Pour rendre la force à Dieu. La Sainte Seine ouvre les yeux et Dieu se manifeste en nous à travers le Saint-Esprit. Bien-aimé en Christ, quand tu comprends la portée de ce texte, c'est à travers la scène que les yeux des disciples se sont ouverts. Alors, quand toi tu viens prendre la scène ici, la scène de scène ici, avec foi, tu es béni par la suite. Quand tu viens prendre la scène de scène avec foi, tu es béni. Le pasteur n'est qu'un instrument entre les mains du Seigneur. La souffrance est une épreuve de la sagesse. Elle peut conduire à la gloire. Quand tu souffres, garde l'espoir. Va te dire de la vente et ne te décourage pas. La présence de Jésus redonne courage pour la mission. Oui, quand tu as la ferme conviction que le Seigneur est à côté de toi, alors tu vas plus loin avec confiance. Donc aujourd'hui, nous retenons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'hospitalité, la valeur de la Sainte Seine et la souffrance qui est l'école de la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen.